Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de la chaîne. Comme chaque semaine, on va parler un petit peu de l'actualité de tous les jours. On va parler aussi de ces gens qui font l'actualité, des gens publics que l'on voit souvent sur nos réseaux, sur les médias. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un que vous avez sûrement entendu parler, même si il n'est pas originaire de La Réunion, mais il est de La Réunion. Hein. On dit souvent que mon invité ce soir ne roule pas sa bosse forcément, hein, puisque lui, il roule plutôt sa pierre et chaque pierre, pour lui, fait partie d'un édifice qu'il crée, qu'il construit ici à La Réunion. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir Monsieur Samuel Moine. Hein, c'est comme ça on dit Monsieur Moine. C'est cela, oui. J'avais du mal, avant je disais Moine, mais non, c'est Moine, Samuel Moine. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, ça me fait plaisir puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps et j'ai vu que la barbe c'est quelque chose que tu as gardé depuis pas mal de temps. Hein? C'est quand même une petite signe d'appartenance. Monsieur Moine sans sa barbe n'est plus Monsieur Moine. Merci Canal Austral de m'accueillir, merci Jean-Claude. Merci et je salue tous les téléspectateurs de Canal Austral. Et d'ailleurs, si l'émission est reliée en live sur Facebook, je suppose, et si ce n'est pas le cas, c'est un bonheur d'être avec vous ce soir. Amis auditeurs, il me semble que vous ne serez pas déçus. Amis téléspectateurs, je veux dire. Voilà. Je parlais de ta barbe, mais c'est ta barbe qui frotte avec le micro et qui fait ce petit bruit-là. Si tu pourrais descendre un petit peu de 22 cm ton micro, ça aurait été bien. Hein? Donc ta barbe qui a fait ta reconnaissance aujourd'hui, il frotte avec le micro, il fait un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. On va essayer d'arranger ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Et c'est Richard qui est à la régie de l'autre côté qui va être très content. Hein? Richard, arrangez-nous ça. Voilà. Mais bon, ça fait partie de l'ensemble. Et bien sûr, bien sûr. Voilà. On va parler. Je suis à vous. On va parler aujourd'hui un petit peu de ce qui fait l'actualité, notamment un petit peu l'actualité politique, parce qu'on connaît ton engagement pour cette activité, on va dire. Mais avant, on va aller dans un sujet qui te passionne aussi, où j'ai entendu souvent parler de ça, c'est de se vivre ensemble ici à La Réunion. Est-ce que se vivre ensemble à La Réunion existe vraiment à La Réunion? Est-ce que c'est vraiment, parler du vivre ensemble, c'est vraiment une réalité ici à La Réunion? Le vivre ensemble, il est proclamé. C'est un avis qui peut ne pas être partagé par quelques-uns ou par le plus grand nombre, mais c'est un avis qui mérite réflexion. Pour ma part, La Réunion gagnerait à traduire réellement dans la vie quotidienne ce vivre ensemble. Il me semble que nous devons craindre de le perdre petit à petit par de petits ruisseaux. Et je ne serai pas excessif si je dis que le vivre ensemble devient un peu comme un gâteau. Chacun y prend sa part, mais j'ai l'impression que par moment, on choisit, il devient sélectif. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne pense pas. Mais il me semble que nous gagnerions à y réfléchir. Parce que, très sérieusement, une île comme La Réunion devrait mieux porter son nom. La Réunion, ça veut dire réunir. La Réunion, réunir, rassembler. Et la richesse de cette île, qui est sans commune mesure, d'aucun exemple nulle part, elle est en train de aller, je ne dirais pas de perdre sa saveur, mais petit à petit j'ai l'impression que on passe un peu à côté de la chance de cette île, qui est appréciée, admirée, enviée dans le monde. Quand une personne comme moi est arrivée à La Réunion, c'était presque... J'étais dans un site unique au monde. D'un côté, vous avez la montagne, et quand vous tournez le dos, vous avez la mer, ou quand vous regardez de l'autre côté, c'est la mer. C'est unique au monde. Et les populations
de la Réunion, dans leur diversité, cette richesse qui fait que ensemble peuvent vivre des originaires ou des hommes et des femmes qui ont des origines de Chine, qui ont des origines d'Inde, qui ont des origines de Madagascar, d'Afrique, d'Europe. C'est unique. Et il y a les Comores à côté, qui ont fait partie aussi de l'histoire du peuplement de la Réunion, qu'on oublie souvent. Et donc, cette richesse-là, allez, prenons un exemple qui nous parle concrètement et qui fait partie de l'actualité. Regardez, par exemple, je ne fais pas dans la provoque, mais je veux mettre les choses au centre, les pieds dans le plat. Il s'est passé quelque chose en métropole, avec un hebdomadaire, des journalistes très savants, ont sorti un article abominable avec la photo d'une parlementaire, une députée de la nation, traitée en esclave, publiée, qui fait la une de cet hebdomadaire. Voyez, pour moi, le vivre ensemble ici à La Réunion aurait dû se positionner en tant que parti politique d'abord, parce que c'est s'agit d'une élue de la nation, en tant qu'organisation religieuse, en tant qu'organisation politique, en tant que syndicat, en tant qu'association. Avez-vous entendu une seule voix s'élever? Ou alors une communauté de voix? Moi, je n'ai pas entendu. Donc ça me blesse, ça me touche, parce que quand je parle de la part africaine de la Réunion, je fais allusion à ces hommes et ces femmes qui ont quitté l'Afrique, quel que soit le moyen, quelle que soit l'époque, et qui ont fait cette île. Ici, vous les appelez les CAF. Ils sont 60% de la population. 60%. Et quand un CAF est blessé dans sa chair, il n'y a pas de réaction. Trouvez que c'est peu pour certains qui nous regardent ce soir, mais ça a de l'essence pour des gens comme nous. Ça blesse, ça fait mal. Et nous ne pouvons pas rester sans voix. Et donc, ça tombe très bien que vous m'ayez invité aujourd'hui même. Bon, je ne ferai pas d'une pierre deux coups, mais je vous remercie infiniment parce que ça me donne l'occasion de parler, de m'adresser à toutes ces organisations dont je viens de faire allusion. D'accord, Monsieur Moine, hein, le vivre ensemble est un petit peu bafoué actuellement. C'est vrai il est piétiné. Il est piétiné. C'est vrai que on dit que vivre ensemble, c'est la reconnaissance de toutes les nations, que chaque personne se reconnaît en une seule unité qui est son île ici à La Réunion. Et actuellement, on est un petit peu en train, peut-être, d'après vous dire, de devenir comme Paris, c'est-à-dire comme en France métropolitaine, c'est-à-dire qu'on devient des individualistes et chacun est pour soi et on regarde plus les autres à côté. Vous savez, et même dans les communautés aussi, hein, on n'a pas besoin de dire entre les communautés, voilà. Même à l'intérieur des communautés, ça se passe aussi comme ça. C'est pas la modernité qui est aussi la cause de tout ça? Je n'ai pas la solution, je n'ai pas la réponse à cette question, Jean-Claude, mais je peux émettre un avis. Si j'avais la vérité, ça se saurait. Mais je peux émettre un avis parce que j'ai l'impression que le vivre ensemble à La Réunion devient un peu comme un bout de gras. Chacun y prend son petit bout morceau, un peu comme la vie politique d'aujourd'hui, où on n'est pas là pour la Réunion, quoi. C'est pas la Réunion, l'intérêt général. Et là, dans le vivre ensemble, on a oublié les peuplements. On a oublié le peuplement de la Réunion. Parce que c'est en fonction des circonstances, des moments, en fonction de l'actualité, ou en fonction des désirs, ou des désirata des uns ou des autres. Ce n'est plus la Réunion en tant que peuple. Ce n'est plus la Réunion dans sa diversité. Ce n'est plus la Réunion dans sa richesse culturelle, artistique. Ce n'est plus la Réunion dans ses traditions, dans ses valeurs culinaires, ses valeurs tout court. Non, c'est de manière circonstancielle. Un jour, c'est Paul, un jour c'est Gérard, un jour c'est Martine, un jour c'est Colette, en fonction, allez, je dirais, le céleste lève sur tout le monde. On dit ça. Non, la Réunion mériterait de bien porter son nom. La Réunion, réunir, rassembler le peuple de la Réunion. Et c'est à cela que gagnerait, si on peut encore sauvegarder ce vivre ensemble, on devrait y réfléchir
Ça devrait être une question essentielle. D'accord. D'accord, Monsieur Moine, merci beaucoup. Hein. On va en passer prie. à un autre sujet parce que je sais que c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur et que si on reste là-dessus, et on va com- pouvoir développer et combien, et combien jusqu'à très tard dans la soirée. On va aller sur un sujet qui te tient à cœur, c'est-à-dire que quand on a commencé l'émission, j'ai dit que la politique et toi, c'était presque à la limite. C'est dans le sang. C'est dans mes veines. Un sacerdoce peut-être presque. Hein. Je veux citer une petite citation, on en a discuté tout à l'heure avant l'émission. C'est quelqu'un qui à La Réunion qui a écrit ça, hein, un journaliste qui a écrit ça. Il s'appelle Yves Montrouge, hein, que tout le monde connaît. Hein, et puis sur une télé locale ici, il déclare « Tout est politique ». Qu'il n'y a pas que les élections qui soient politiques. Prendre sa voiture et rouler sur une route est politique dans le sens où la construction de la route en elle-même a été une décision politique. Déposer ses enfants aussi à l'école est politique. Aller faire ses études ici ou ailleurs est politique. Qu'en pense M. Moine? Est-ce que c'est une réalité? Tout est vraiment politique? Il ne croit pas si bien dire, Yves Montrouge. Il ne croit pas si bien dire. Oui, tout est politique. Tout est politique et j'irai plus loin que lui. Et c'est très bien. Je vous encourage à tomber dans des pièges de ce type. Parce que si on devrait en parler, l'heure d'émission ne suffirait pas. Mais je vais être bref, concis, et je vais le dire de manière très claire pour que tous ceux et toutes celles qui nous regardent ce soir en tirent un bénéfice. Oui, amener ses enfants à aller à l'école, ce n'est pas un geste politique. Mais bénéficier de l'éducation, il faut se rappeler que c'est un acte politique qui a fait qu'il y a l'école. La route pour amener les enfants à l'école, c'est un acte politique. Sans politique, il n'y a pas de route. L'hôpital, il n'y aurait pas eu d'hôpital sans action politique. Tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne a un rapport avec la politique. Toutes les décisions qui se prennent au quotidien, qui concernent les réunions, ont un rapport avec la politique. Toute notre vie est politique, y compris quand on va au marché. Les gens sont contents d'aller au marché, mais savent-ils comment on construit un marché? Comment on prend la décision de construire un marché? C'est politique. Toute la vie de la cité, tout ce qui se fait autour de nous est politique. Nous gagnerons de temps en temps à nous poser de bonnes questions. Effectivement, ce qu'évoque Yves Montrouge, je ne peux que le conforter. Oui, toute notre vie, tout ce que nous faisons dans la vie est politique. Sans décision politique, d'ailleurs, nous ne serions plus ici, aujourd'hui, dans ce studio, parce que la culture, la connaissance, l'éducation, l'art, les traditions, tout cela émane des décisions politiques. Donc, en un mot, on ne pourra plus jamais refaire marche arrière puisque de toute façon tout est politique. Et si l'on doit continuer, bien entendu, on est obligé de continuer, on est obligé de faire avec la politique. C'est pour ça que de plus en plus les gens s'intéressent à la politique qui est devenue le leitmotiv de la vie moderne actuellement. Hein. Attention Jean-Claude, quand je dis tout est politique, je ne suis pas en train de dire aux uns aux autres, allez faire de la politique. Oui. Non, mais j'entends bien. Mais politique au sens noble du terme. Voilà. Ce qui se fait dans la cité, notre quotidien, a un rapport quotidien. Ouais, de peu ou de loin politique. avec la politique. Absolument. Hein. Voilà. Et la politique, monsieur Moine, on dit souvent que vous n'avez jamais eu peur du ridicule hein, et que j'ai lu ça, hein, oui. j'ai lu ça. Hein, et que rien ne vous arrête dans la politique. Vous êtes arrivé à des cas un peu extrêmes, quelquefois à aller faire une grève de la faim. Tous les Réunionnais qui nous regardent aujourd'hui l'ont vu. Pour de la politique, hein, à la limite pour avoir un engagement, pour soutenir un engagement, hein, à soutenir des associations, beaucoup d'associations, dans notamment tout ce qui est la vie chère, par exemple. Hein, et on disait tout à l'heure que c'est vraiment un sacerdoce, hein, mais c'est vraiment, vous ne pouvez pas vivre sans
politique ne peut pas vivre sans cet engagement qui vous lie comme les lacets de chez Sochi. Si on ne les attache pas, eh ben, on ne peut pas marcher, parce que sinon, on va les chaussures qui vont partir. Vraiment, la politique et M. Moine, comme on dirait en bon latin, in solidum. Vous avez tout dit. Ce que je souhaite, parce que je profite de votre antenne, de votre... comment on appelle ça? Oui, je profite de Canal Océan, l'antenne, pour rappeler quelques détails qu'on ne dit pas aux Réunionnais. Mais comme je ne peux pas être juge et arbitre, ce soir, je suis l'invité. Si moi-même je ne le dis pas, qui le dira aux Réunionnais? Je suis arrivé à La Réunion en 1997. En 1997 a eu lieu la naissance de la première coordination qui rassemble les associations qui luttent contre le chômage, l'exclusion et la précarité. Avant, c'était un vide. On ne savait même pas. On savait qu'il y avait 2 ou 3 qui ne travaillaient pas, mais personne n'était là avec ça. 1997. L'année qui a suivi, la première caravane, d'ailleurs, vous avez vous-même, Jean-Claude Poinet, avec une de vos entreprises, vous avez financé certaines de ces opérations. La première caravane pour l'emploi. Ah, c'est vieux ça. Eh oui, c'est vieux ça. Eh oui. Oui. Hein? Aujourd'hui, il y a 20 ans. Les gens ont oublié, on appelle ça job dating. Oui. Hein? Oui, oui. Les gens oublient vite. La première organisation qu'on a appelée le Conseil de coopération et de solidarité, c'est les réunions Mayotte. C'est encore ma paralysie associative. Et une initiative heureuse voit le jour parce que les entreprises viennent au moment de ces caravanes pour proposer des emplois aux Réunionnais qui en manquaient. Mais je vais peut-être choquer quelques personnes. À cette époque, le chômage à La Réunion n'avait pas encore atteint les 100 000. Aujourd'hui, on est à 180 000. Vous avez entendu le Premier ministre de la France récemment parler d'un plan Marshall? Eh bien, nous en avons parlé à La Réunion lors de la visite de Madame la ministre de l'Outre-mer, Madame Brigitte Girardin, qui a déclaré à la préfecture qu'elle ne savait pas ce que c'était qu'un plan Marshall. Mais lorsque nous en parlions, c'était dérisoire. Eh bien, le Premier ministre de la France en a tenu compte. Vous avez certainement entendu aussi parler de la moralisation de la vie publique. En 2008, avec Antoine Franco et Patrick Sabatier, on nous a traînés dans la boue. Parce qu'on a fait la première campagne de sensibilisation et de moralisation de la vie publique à La Réunion et les journaux. Mais mes parents journalistes avaient dit que je voulais, avec ça, je voulais trouver un vaccin contre le sida. Ben aujourd'hui, c'est une réalité. La loi a été proclamée. Elle est née à La Réunion. La Réunion a donné ça à la France et à tous les Outre-mer. Il y a une loi de moralisation de la vie publique aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Tous ceux qui disent j'ai l'art de créer les associations, c'est parce que justement ces associations ont existé avec des buts bien précis. On en est arrivé là. Je peux faire la litanie des réalisations et des résultats obtenus parce que les gens oublient vite. Le président Paul Vergès de son vivant et Jean-Luc Foulous, l'un président de la région Réunion, l'autre président du département, ont financé les voyages et pris en charge une délégation que j'ai conduite à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Premier ministre Lionel Jospin, M. Jacques Chirac, pour l'égalité du RMI. Quand je suis arrivé ici, le RMI était à 80%. C'est-à-dire, en France, on donnait 100 €, à La Réunion, on donnait 80 €. Les 20% partaient où? On disait c'est pour le logement, il n'y avait pas de logement. Par ces associations qui n'étaient que banales pour les savants, on a pu obtenir
l'égalité totale. Aujourd'hui, les bénéficiaires du RSA touchent la totalité. On va aller sur un autre sujet qui te tient à cœur, je sais, qui était la vie chère. Hein. Et pour savoir ce que tu en penses de cette vie chère ici à La Réunion, est-ce que c'est vraiment une réalité, cette vie chère-là? Est-ce que c'est un moyen justifié pour dire que les personnes qui arrivent à La Réunion avec 35% de vie chère, hein, et notamment les gens qui sont dans la fonction publique, hein, qui viennent de l'Hexagone, est-ce que c'est vraiment au jour où l'on parle là, aujourd'hui on est en septembre 2020, c'est toujours une réalité? Est-ce que la vie est chère à La Réunion? Jean-Claude, vous touchez là un point extrêmement sensible et je me garderai bien là aussi de parler de solutions et d'éveiller les morts, si encore ceci était possible. Mais vous touchez là une question extrêmement sensible. Je n'ai pas peur des mots. Mais je ne vais stigmatiser personne. C'est une réalité. Non seulement la vie est trop chère, mais je souhaite seulement que ceux qui subissent cette vie chère en aient véritablement conscience. Parce que ceux qui exploitent les tenants et les aboutissants du coût de la vie à La Réunion, c'est eux qui dirigent. C'est eux qui ont les tenants et les aboutissants de l'économie, du commerce, de l'alimentation, de tout ce qui nous fait vivre. Et donc, on a tendance à ramener ce débat à la différence de traitement qu'il y a entre les fonctionnaires, les agents de la fonction publique pour la plupart, et les autres. C'est un tort, parce que ce n'est pas de leur fait. Ces gens, ces hommes et ces femmes, qui, à quelque niveau que ce soit, bénéficient de ces 40, 30, 60, deux fois même 70%, voire même 80%, pour les d'hommes, par exemple, et 80% de surrémunération, voilà. C'est l'État qui, à un moment donné, a estimé que, en raison de l'éloignement, La Réunion loin par rapport à Paris, le centre de décision, la France, l'Hexagone, les hommes et les femmes qui venaient travailler ici et qui relevaient du champ de compétences de l'État pouvaient bénéficier de cette prime. Mais aujourd'hui, si vous me demandez, Jean-Claude, qu'il est temps de reconsidérer cette situation, d'aligner les revenus et les salaires comme pour les fonctionnaires, je suis favorable. Mais nous devons immédiatement nous poser la question, l'État a-t-il les moyens d'aligner tous les revenus et les salaires, privés, publics? Moi, je n'ai pas la réponse, hein, mais je pense très certainement que aujourd'hui encore, c'est une question politique. C'est une question politique. Le jour où les politiques, d'une manière générale, pas tous, parce que certains sont morts, ils sont battus pour ce combat, on ne les a pas écoutés, mais aujourd'hui, ils sont vénérés. Mais bon, ils ne sont plus là. Si la classe politique à La Réunion avait le courage, regardez par exemple, il n'y a pas longtemps, un ministre a passé 4 jours ici. Personne n'a posé cette question de la vie chère. Et pourtant, Peut-être que c'est pas une question politique, mais une question plutôt économique, parce que, imaginons, je me fais l'avocat du diable, imaginons que cette vie chère s'arrête du jour au lendemain, c'est autant d'argent qui n'est plus injecté dans l'économie de La Réunion. Mais dans ce cas, la question est dans votre réponse, Jean-Claude. Si c'est une question économique, c'est encore plus grave, parce que notre situation économique aujourd'hui est plutôt critique. Nous risquons d'être dans les braises. Et je crains parce que certains sont dans le site après la visite de ce ministre des Outre-mer, en pensant que les promesses qu'il a faites vont se traduire dans les faits plus tard. Je le souhaite, mais moi je crains, et je le dis ici aux téléspectateurs, moi je ne suis plus dans cette paroisse, j'ai abandonné, je n'ai pas renoncé à la lutte, mais j'ai abandonné qu'on me retrouve dans la rue. Mais si le prochain mouvement, s'il y a un prochain mouvement social à La Réunion, je crains qu'il n'y ait plus aujourd'hui
une organisation, qu'elle soit sociale, syndicale, politique, pour le contenir. Je le crains. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui à nous rassembler dans la sérénité, en toute humilité et sans heurts, sans bruit, sans tapage, pour générer un projet réunionnais, un projet écrit, porté par les réunionnais eux-mêmes. D'accord, merci beaucoup Monsieur Moine. On va finir, puisqu'il nous reste 3 minutes, là on vient de me dire 3 minutes pour qu'on puisse finir cette émission. On va passer à un autre sujet qui n'est pas politique, qui n'est pas économique, mais qui est plutôt social et important, qui est cette maladie actuellement qui nous guette, ce Covid-19, là, cette crise sanitaire dans laquelle on est dedans actuellement et qui engendre aussi beaucoup de problèmes, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes familiales, beaucoup de problèmes enchaînent à l'issue de ce Covid-19-là. Bien entendu, je ne vais pas poser la question qu'est-ce qu'il faudrait pour s'en sortir, parce qu'il faudrait que le virus s'arrête, et puis ça, personne ne sait. En tout cas, il n'y a pas de prédicateur encore dans les gens qui nous dirigent, et pas encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer un petit peu notre quotidien tous les jours, et vivre ensemble, bien entendu, mais vivre avec ce Covid-19? Une remarque d'abord. Et encore une fois, la classe politique ne va pas apprécier ce soir. Mais c'est aussi ma part de vérité. Elle peut être contestée, il peut y avoir débat, je suis preneur. Là encore, vous mettez le doigt sur quelque chose qui me ramène à la visite ministérielle. Parce que voyez-vous, Jean-Claude, à l'heure actuelle, moi je suis pas scientifique. Ça se saurait. Je suis pas médecin, je suis pas chercheur. Donc, du coup, qu'est-ce que je retiens? Que nous avons intérêt à envoyer nos enfants à l'école. Que certains parents se demandent aujourd'hui si les enfants seraient en sécurité à l'école. C'est une préoccupation. Par contre, tous ces hommes et ces femmes dans la classe politique qui sont baladés avec le ministre récemment n'ont pas veillé à ce que le ministre s'engage à faire en sorte que des hommes et des femmes que le président de la République, Macron, a coupé la tête parce qu'il a rompu les contrats aidés, il a résilié les contrats aidés qui rendaient des services dans les écoles maternelles, crèches, primaires, collèges, lycées. Les besoins sont immenses. Et au moment où cette crise sanitaire frappe, les collectivités manquent de moyens humains pour faire face. Cette maladie, elle devrait nous permettre d'ouvrir les yeux, de nous éveiller. Parce que non seulement elle montre les lacunes, les manques, les retards que nous avons, mais elle nous donne l'occasion de nous ressaisir pour que, pas simplement les enfants, parce qu'au-delà des enfants à l'école, nous-mêmes, la population de La Réunion est combien exposée? Est-ce que, au moment où nous parlons ici, dans toutes les familles, il y a la certitude d'avoir des masques nécessaires pour la semaine, pour le mois? Je n'en suis pas sûr. Et donc, je le dis aux téléspectateurs, protégez-vous. Quelles que soient les difficultés rencontrées, quels que soient les avis, y compris celui que j'essaye d'émettre, nous gagnerons à nous protéger. Et comme le débat porte naturellement sur ces masques, oui, prenez sur vous, privez-vous si c'est nécessaire, mais offrez-vous, soyez de nature, soyez capable, en capacité, dans les conditions qu'il faut pour vous protéger, parce qu'en vous protégeant, vous protégez les autres. Merci beaucoup, Monsieur Moine. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Voilà, et je pense qu'il était temps qu'on finisse sur un sujet comme ça, un sujet d'espoir. Merci à vous. Un sujet d'espoir. Merci beaucoup. Merci Canal Austral. On aura l'occasion encore d'en reparler dans d'autres émissions où on va refaire un petit peu la visite. On peut refaire un petit peu la Réunion de temps en temps. Et ça rend service à quelques-uns, je suppose. Et ben, merci beaucoup. On était dans une émission qui s'appelait Zigzag. Zigzag, c'est une émission qui part un petit coup à droite, un petit coup à gauche, comme un chemin avec beaucoup de virages. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, on arrive toujours à l'endroit où on devait aller.
Merci beaucoup, M. Moine. Merci Jean-Claude. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.